Qu'attendez-vous du pape? Qu'attendez-vous du successeur de Pierre? Possiblement que tous, on pourrait évoquer de nombreux points de vue, mais on pourrait aussi se demander quel est le point de vue de Jésus-Christ. Quelle mission a-t-il confiée à Pierre? C'est une mission qui a plusieurs dimensions. Mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons, en cette fête de la chair de Pierre, nous avons un aspect assez précis, assez direct de la raison pour laquelle Jésus-Christ a appelé un de ses apôtres à être Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. You are the Messiah, the Son of the living God. Celui qui fait cette profession de foi, c'est Pierre. La question, quelle est-elle? C'est les gens qui disent-ils que je suis? Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Vous, qui dites-vous que je suis? Et le seul qui répond, c'est Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre aurait pu se penser plutôt brillant pour avoir ainsi trouvé la bonne réponse. Mais Jésus s'est toujours occupé de l'humilité de Pierre. Alors il lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ça prend une grâce pour dire de Jésus qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est un don, c'est une grâce. Et certainement que c'est un don que Dieu veut nous faire. Sans cette grâce, Jésus se présente à nous comme un homme parmi d'autres, avec nos catégories mondaines, habituelles, selon les époques. C'est le don de Dieu, le don du Père, le don de l'Esprit qui nous permet de voir en Jésus le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment-là, une mission est donnée à Pierre. Une mission. La mission de professer la foi. La mission de dire la foi, la mission de confesser la foi. Et mais comme toute mission que Jésus-Christ donne, il donne la grâce pour la réaliser. Les clés de Pierre. Une mission de discernement sur Jésus-Christ, une mission de discernement sur ce qu'est la foi. Et ça fait partie de la mission de Pierre en même temps que la grâce de Pierre. C'est la grâce qui est donnée à Pierre de pouvoir discerner en Jésus la révélation de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Tous les successeurs de Pierre ont eu comme mission de professer la foi, de transmettre le dépôt de la foi, de professer la foi en Jésus-Christ. Et tous, ils l'ont reçu, chacun avec ses dons, avec ses limites aussi, mais chacun avec ses dons et surtout ce don sans lequel il est impossible de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », ce don de l'Esprit qui agit dans le cœur de Pierre et du successeur de Pierre. Jean-Paul II et Benoît XVI sont intimement reliés pour diverses raisons. Ils se sont succédés l'un à l'autre. Benoît XVI a été le cardinal Ratzinger sous le pontificat de Jean-Paul II. Ils ont collaboré ensemble.
Et Benoît XVI lui-même a fait un lien entre son propre pontificat et celui de Jean-Paul II. Dès le début de son pontificat, Jean-Paul II avait dit une parole. Je ne pense pas que j'ai besoin de la dire, vous la savez. Qu'est-ce qu'il avait dit? N'ayez pas peur. Do not be afraid. N'ayez pas peur. Et ça nous a tellement marqué qu'on n'a seulement qu'à l'évoquer et on le dit. Benoît XVI ne sera peut-être pas remarqué par une parole plus qu'une autre. Chacun a sa mission, chacun a ses dons. Mais lorsqu'il a commencé, lui aussi, au niveau de son pontificat, il a fait référence à la parole de Jean-Paul II. Il a dit, Jean-Paul II vous a dit, n'ayez pas peur, ouvrez tout grand les portes au Christ. Pope John Paul said to you, do not be afraid, open wide the doors for Christ. Alors, il est parti de là, puis il a situé son pontificat à l'intérieur des paroles de ces paroles de Jean-Paul II. Alors, il a dit, il a ajouté, il a complété en exprimant pourquoi il ne fallait pas avoir peur et de quoi il ne fallait pas avoir peur. N'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. C'est la parole de Benoît XVI. N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Do not be afraid of Christ. He takes nothing away. And he gives you everything. Certainement qu'à travers son pontificat, Benoît XVI, qui a abordé de nombreux sujets, certainement, et on le sent avec l'année de la foi, a toujours eu le fil conducteur de Jésus-Christ, qu'il l'a conduit, qu'il l'a animé, qu'il a voulu nous donner, nous confier. Nul comme lui n'a dit auparavant que la foi, c'était de rencontrer Jésus-Christ. Et qu'il ne fallait pas avoir peur de perdre notre liberté ou de perdre notre intelligence si on ouvrait notre cœur à Jésus-Christ, qu'il ne fait pas avoir peur de manquer de bonheur dans la vie si on donnait un espace à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est source de vie. Il ne vient pas bannir notre intelligence ou notre liberté, il vient guérir notre liberté, guérir notre intelligence, guérir notre soif de bonheur et nous conduire sur un chemin d'accomplissement. Et certainement que c'est au cœur c'est le fil conducteur et le cœur en même temps du pontificat de Benoît XVI. Le Christ n'enlève rien, il donne tout. Il donne tout, qu'est-ce à dire? Il donne l'amour de Dieu. Il donne l'amour de Dieu, il donne la plénitude de l'amour de Dieu. Et en Jésus-Christ, c'est non seulement Dieu qui donne, c'est Dieu qui se donne. Donc, accueillir Jésus-Christ, c'est accueillir Dieu qui se donne. N'ayez pas peur d'accueillir Dieu qui se donne. N'ayez pas peur d'accueillir Dieu dans votre vie, dans votre cœur. N'ayez pas peur comme monde d'accueillir Dieu dans le monde, parce que c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu présent, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que c'est si important de découvrir l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si important de découvrir Jésus-Christ et de découvrir en Jésus-Christ Dieu avec nous et Dieu pour nous? L'être humain a de bien grands désirs, mais l'être humain peut même être attiré par l'amour. Mais l'être humain est habité par une soif d'absolu. Et qu'est-ce qui peut combler une soif d'absolu? Sinon l'absolu. Les biens de la terre, les biens de la vie se présentent à nous comme ce qu'ils sont, des biens limités. Mais une somme de biens limités ne peut pas combler une soif d'absolu. Seul l'absolu peut combler une soif d'absolu.
Seul l'amour divin qui est infini, qui est absolu, peut combler le cœur humain qui a soif d'absolu. Lorsque Benoît XVI a rencontré les jeunes à la Journée mondiale de la jeunesse en Cologne, en Allemagne, où j'ai eu la grâce d'être, il est revenu sur le sujet parce qu'il est revenu à plusieurs reprises sur le sujet. Dear young people, the happiness you are seeking, the happiness you have a right to enjoy. It's a good thing to be thirsty for happiness, the happiness you have the right to enjoy, has a name and a face. It is Jesus of Nazareth. Puis il continue. If we let Christ into our lives, we lose nothing, absolutely nothing of what makes life free, beautiful, and great. No. Only in this friendship are the doors of life open wide. Only in this friendship is the great potential of human existence truly revealed. Only in this friendship do we experience beauty and liberation. Pourquoi est-ce que c'est seulement dans l'amitié avec le Christ que notre humanité peut vraiment s'accomplir? Parce qu'en Jésus-Christ, c'est non seulement la vérité sur Dieu qui nous est apportée, c'est la vérité sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, nous communique dans sa révélation Dieu, mais il nous communique dans sa révélation aussi qui est l'être humain, quel est le sens de notre vie. Et on ne se rapproche jamais plus de notre humanité que lorsqu'on se rapproche de Jésus-Christ. Une expression de Bernard Brault, un dominicain, qui dit « Dieu seul est humain ». Dieu seul, il n'y a personne qui connaît l'être humain comme Dieu, Dieu qui est l'auteur de notre humanité, Dieu qui est le sauveur de notre humanité, qui vient à nous comme le sauveur de notre humanité. Et donc, découvrir Jésus-Christ. Et cette figure, cette place centrale de Jésus-Christ, Benoît XVI comme Jean-Paul II, sont revenus sans cesse. Sans cesse. Alors, je vous invite à creuser Benoît XVI et Jean-Paul II. Je donne un petit exemple, qui n'est pas un petit exemple, qui est un grand exemple, mais Saint-Augustin. Le jour où Saint-Augustin est décédé, on ne s'est pas dit, bon, maintenant, on lui aurait pu Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin n'est plus là. On n'a pas cessé de méditer Saint-Augustin depuis qu'il est décédé. Jean-Paul II et Benoît XVI, il ne faudrait pas penser que parce que leur temps, leur mission de pape est achevée, qu'il faut cesser de les découvrir. On n'a pas encore fini de découvrir l'enseignement de Jean-Paul II, comme on n'a pas encore fini de découvrir l'enseignement de Benoît XVI. Ce sont des pères de l'Église pour notre temps. Quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, on découvre qu'au IVe siècle, il y a eu un âge d'or des pères de l'Église. Une quantité, un nombre très grand de grands évêques qui enseignaient la foi. Ce sont les pères de l'Église et encore aujourd'hui, on réfère à eux. On ne peut pas approfondir la foi sans passer par eux. Et pour ma part, en tout cas, c'est une vision personnelle, c'est l'histoire qui le confirmera. Pour ma part, le 20e siècle, c'est l'âge d'or des papes. On a eu des papes immenses. Immenses pourquoi? Parce qu'à chaque jour de leur mission de pape, ils ont dit devant le Seigneur, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Ils ont professé à la face du monde, dans l'Église et au-delà de l'Église, pour l'humanité,
Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est le plus grand des trésors, d'avoir cette connaissance de Jésus-Christ, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors je termine, c'est un sujet immense, hein, mais je termine avec un passage de Benoît XVI, au début de son pontificat, lorsqu'il a l'installation à la cathédrale Saint-Jean-de-Latran, la basilique Saint-Jean-de-Latran. La chair de Pierre est avant tout la chair de confession de la foi en Jésus-Christ. And the chair of Peter is above all the seat of the profession of faith in Jesus Christ. We need the Pope. We need the successor of Peter. Every generation, there will be many people, many currents, thinking or saying something about Jesus. Many fields of science or social science, historical science, will have their view of who Jesus is. And this has this place. But who is Jesus is the most important question for our lives, of all of us, each one of us. And we need Peter to never forget who Jesus Christ is. We need him. Even if it was the only thing he would say, we need him. If we don't have Peter to say Jesus Christ is the Messiah, the Son of God, Jesus Christ is true God and true man, if we don't have Peter to say that, we will forget it. We will lose it. It will become fragile. We won't be sure anymore. There'll be doubts. We'll be paralyzed. For our faith to be a living faith, we need to be in the faith that Jesus Christ is the Son of God. Alors, rendons grâce à Dieu parce que Benoît XVI a accompli sa mission. Il remet sa renonciation. Il annonce lui-même qu'il va continuer dans la prière et avoir un pape qui prie, c'est indispensable, mais avoir un évêque émérite de Rome qui prie, bien, ça sera un poumon de plus ou une ressource de plus pour la vie de l'Église. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour le pontificat de Benoît XVI, parce que certainement qu'il n'a jamais cessé de dire Jésus-Christ.